Bonjour, chers compatriotes. Je m'appelle Michel Nibizi, enseignant retraité et ancien directeur de la Bibliothèque nationale du Rwanda. J'habite pour le moment en Belgique. Contacté par mon ami Jean-Jacques Bosco, un des organisateurs du Festival du livre sur le Rwanda et écrit par les Rwandais qui se tiendra au Canada, j'aimerais apporter ma modeste contribution à l'organisation de cet événement. Les Rwandais, étant de tradition orale, n'ont connu le livre défini comme un assemblage de feuilles imprimées et réunies en un seul volume, relié au brochet, considéré du point de vue de son contenu, autrement dit un recueil de documents sur un sujet déterminé, publié par un individu, un groupe ou un organisme quelconque, qu'au moment de la colonisation. Bien sûr, les premiers livres étaient sous forme de registres, de rapports, de documents officiels, de manuels scolaires et de recueils religieux. Les premiers livres dignes de son nom, écrits par des Rwandais, ont été publiés par les premiers intellectuels rwandais tels que Alexis Kagame, Yohesha Birayi, Nganji Karinga, abrégé de l'histoire du Rwanda, etc., par Severio Naigizichi, premier auteur rwandais de romans francophones, lauréat du prix littéraire de la foire coloniale de Bruxelles en 1949, avec son livre intitulé « Mes trans à 30 ans ». Monseigneur Aloys Bigirumwami, twambare intwaro z'urumuri, imihango imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda, Edouard Gasarabwe, Le geste rwandais, Conte du Rwanda, Soirée au pays de mille collines, un autre livre aussi publié par Gasarabwe qui s'intitule Parlons Kinyarwanda Kirundi. Dans la suite, c'est-à-dire dans les années 70-80, il y a eu beaucoup de publications dans les domaines de la poésie, du théâtre, de musique et d'histoire. On peut citer notamment Cyprien Rugamba, Mubambuze Umugani, Kasimba François, Ibiruhuko, ou Isiha Rusauzi, Gamaliel Mbonimana, musique traditionnelle rwandaise. Enfin, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, les écrivains rwandais rédigent leurs ouvrages dans tous les domaines, mais s'intéressent spécialement aux moments douloureux endurés par les réfugiés rwandais, au génocide, à la situation sociopolitique qui prévaut au Rwanda, notamment la mauvaise gouvernance du FPR, les violations massives des droits de l'homme, la discrimination dans tous les domaines, les inégalités criantes, le capitalisme sauvage qui provoque la paupérisation de la masse paysanne et la corruption, la mauvaise qualité de l'enseignement et des soins médicaux, ainsi que le mensonge érigé en un système politique, la diplomatie militaire, la justice qui est loin d'être indépendante, les biographies, etc. Par ailleurs, cette période est caractérisée par la diversité des auteurs. Toutes les catégories, scientifiques, politiciens, gens ordinaires, femmes, hommes, et toutes les tranches d'âge, jeunes, adultes, personnes âgées, sont représentées. En plus, ils écrivent dans les 3 langues qui sont censées être maîtrisées par les ressortissants rwandais, à savoir le Kinyarwanda, le français et l'anglais. Citons quelques exemples. A. Pour le thème d'Inzira Ndende ou le calvaire ou le long chemin des réfugiés rwandais, il y a Marie-Béatrice Mutesi, Fuir ou mourir au Zaïre, le vécu d'une réfugiée rwandaise. Benoît Rugumaho, l'hécatombe des réfugiés rwandais dans l'ex-Zaïre, témoignage d'un survivant. Théophile Ruhorahoza, Terminus Bandaka, le chemin des charniers de réfugiés rwandais au Congo. B. S'agissant du génocide, on peut citer ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, Kagame a sacrifié les Tutsis, Ruzibiza Abdul, Rwanda, l'histoire secrète, Noël Ndanyuzwe, la guerre mondiale africaine, la conspiration anglo-américaine pour un génocide au Rwanda, enquête dans les archives secrètes de l'armée ougandaise. Deogratias Mushayidi, les secrets du génocide rwandais, enquête sur les mystères d'un président.
Gaspard Musabyimana, la paix et les réfugiés rwandais au Zaïre de 1996-1997, un génocide nié. C. Quant à la politique, Gaspard Musabyimana a écrit Rwanda, triomphe de la criminalité politique, puis la vraie nature du FPR, d'Ouganda et au Rwanda. Jean Kambanda, Rwanda face à l'apocalypse de 1994, contribution au progrès de la justice et aux efforts de réconciliation du peuple rwandais. Emmanuel Neretse, ils ont tué la République rwandaise, histoire d'un retour à la féodalité Tutsi de 1994 à nos jours. Jeanne Habyarimana, Juvenal Habyarimana, mon père, cette autre partie de moi-même, comment arracher, hommage à Juvenal Habyarimana. Eugène Shimamungu, Juvenal Habyarimana, l'homme assassiné le 6 avril 1994. Eugène Rwamucyo, Big Tactique, Dom Museveni et Kagame en Afrique noire. Enoch Ruhigira, la fin tragique d'un régime. Charles Karemano, au-delà des frontières. D. Dans le domaine de la justice, nous avons Augustin Dirabatware, le dernier prisonnier d'Arusha, vie concrète et révélation sur la justice pénale internationale. Jean de Dieu Kamuhanda, le cri d'un naufragé de justice au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et Linda Yambagé, Arusha, le mensonge au prétoire. E. En ce qui concerne les violations des droits de l'homme, il y a lieu de citer Madame Victoire Ingabire Umuhoza, entre les quatre murs du 1930, note de Madame Victoire Ingabire Umuhoza. René Mugenzi, Kagame's Dictatorship. Joseph Musyandi, Rwanda, violence et alternance démocratique, dynamique de résistance non violente, active pour un état de droit. F. Ensuite viennent les bibliographies. Aimable Karasira, Ondorere, Ekundorere, Emerance Kaijuka, The Terrible Truth About the Truth, A Story of Tutsi Rwandan Genocide Survivor, Immaculée Moka Mugema, L'effroyable histoire de la survivante des cachots noirs Kimirongo au Rwanda dans les décombres du régime Habyarimana. G. Parlons des sujets divers. Jean-Jacques Bosco, Nobody Knows What Happened in Rwanda, Hope and Horror in the 1994 Genocide. Christophe Ndangari, Rwanda, Persistance dans la haine, réflexions sur le respect de la vie et le partage équitable au pays des mille collines. Kizito Mihigo, Rwanda, embrasser la réconciliation pour vivre en paix et heureux. Eugène Shimamungu, Nyamunini, dictionnaire bilingue et encyclopédique Kinyarwanda, français Kinyarwanda. Abbé Fortunatus Rudakemwa, Amateka y'u Rwanda, 1957-1962. Enfin, passons au génie en herbe. Alphonsine Habimana, du Rwanda à la Belgique, dans la fournaise de l'Est du Congo, péril de mort et puissance de la vie, de la foi et du pardon. Témoignage. Yvette Umuhire, héroïne et héros d'Afrique. Liliane Umuhizi Baoufite, une vie qui n'est pas mienne, conte d'un vieillard, destin, et puis destin des femmes. On peut parler de livres, on ne peut pas parler de livres sans faire allusion aux gardiens de la littérature, à savoir les maisons d'édition, les imprimeries, les librairies et les bibliothèques. Je voudrais tout simplement signaler que jusqu'en 1994, au Rwanda, il n'y avait que les éditions universitaires du Rwanda, 8 imprimeries, Urwego, Kabgayi, imprimerie nationale, imprimerie scolaire, Printer 7, Sieva, imprimerie de Kigali, imprimerie ECAF. Il y avait 4 librairies, à savoir Caritas, Certa,
universitaire, une librairie appartenant à Madame Nyangui. Il y avait aussi 4 sortes de bibliothèques, à savoir la bibliothèque nationale, bibliothèque universitaire, les bibliothèques scolaires et les centres de lecture et d'animation culturelle, les fameux CLAC qu'on allait implanter à travers tout le pays, ainsi que quelques centres de documentation et les archives nationales. Félicitons nos compatriotes qui sont parvenus à mettre en place ces 3 maisons d'édition, à savoir les éditions Sources du Nil du Dr Eugène Chimamungu, les éditions La Pagaie de l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney et les éditions Scribe de Moussabimana Gaspard. Je termine mon petit exposé en espérant que ce festival stimulera les Rwandais à acheter les livres et à les lire. D'autant plus que chaque fois qu'il y avait la publicité de ce festival, vous le commenciez avec cette vieille chanson en Kinyarwanda dont le refrain dit « Si les jeunes Rwandais accordent beaucoup d'importance à la lecture et à l'écriture, ils pourront pousser la communauté internationale à s'intéresser davantage au Rwanda et à ses richesses variées. » Permettez-moi de citer en conclusion ces 4 phrases que j'ai glanées ici et là. Si tu ne sais pas où tu vas, retourne en arrière et examine bien d'où tu viens. Ajoute à ta sagesse la sagesse des autres afin de grandir dans la connaissance. La haine ne se propage jamais par la connaissance et se propage toujours par l'ignorance. Le livre est la source et la clé du savoir et de la connaissance. Je vous remercie. Ruzamenya gusoma mu Rwanda, ruzafatikara mu Rwanda, ruzatsura umubano mu Rwanda.